Bon midi, bon jeudi et bienvenue à l'avant-dernière sortie de l'émission pour cette semaine. Merci mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes de votre fidélité à cette émission. Bonsoir et bienvenue. Le saviez-vous que la fameuse tour Eiffel qui fait la grandeur de la France aujourd'hui à travers le monde a été financée par l'argent que les banquiers ont extorqué à Haïti? C'est une façon très caricaturale d'introduire la question, mais cette question si importante pour le devenir de ce pays a été mise sous décombre de l'histoire depuis quelque temps, depuis que le président Jean-Bertrand Aristide en avait fait un outil de propagande politique. Aujourd'hui, le New York Times remet la question sur la table dans un article fleuve. Des journalistes du New York Times ont publié un long dossier sur l'impact de la double dette de l'indépendance sur le développement d'Haïti. Cet article a provoqué pas mal de controverses dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et comme à chaque fois, les Haïtiens se sont donc retrouvés divisés sur la question. Tout compte fait, des historiens et économistes importants ont réalisé également des travaux de recherche sur la question de l'impact de la dette sur le développement du pays. Les conclusions vont à peu près tous et toutes dans le même sens. Aujourd'hui, l'invité du midi revient elle aussi sur la question. Et c'est le docteur en économie, Thomas Lalime, passé de présentation qui répondra à nos questions sur l'impact de cette double dette qu'avait payé Haïti à la France sur notre développement, sur notre devenir de peuple. Bonsoir Thomas et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'invité du midi et particulièrement à ceux qui nous Mais oui, regardent comment nous et sur Thomas, ça les fait quelque réseaux chose sociaux. de parler. Oui, et vous connaissez toujours avec plaisir, moi participer à votre émission et particulièrement sur ce sujet ça, Ouais. qui c'est un sujet qui intéresse moi, ça fait longtemps. Et bon, qui intéresse un peu le monde tout dans le pays, tout le monde qui est intéressé à développement économique d'Haïti et tout le monde qui est intéressé tout à comprendre pour qui ça nous dans état nous y est en journée aujourd'hui. Et peut-être pour rappel, moi été publié en 2014 Économie haïtienne, radiographie d'un désastre en fait, et c'est dette là et plus l'autre sujet encore, l'autre explication, Oui, de côté attention avec. Question très simple, Samy, juste avant de poser l'autre question. Question très simple, c'est pour qui ça, je dis, Haïti dans état ça lié jodi. Mais là n'a posé question ça et dossier New York Times met un l'accent sur lui tout, c'est que nous t'es plus gros nous t'es colonie qui était plus prospère pour la France. Donc qui j'en nous fait passer de zone territoire qui était plus prospère là à ça y après les jodi à travers le monde. Pays qui plus pauvre dans l'hémisphère là. Qui j'en nous fait arriver là, c'est ça la question. Je texte ça et Thomas, radiographie d'un désastre là, on laisse été mobilisé à la fois et catastrophe naturelle qui passe en conséquence sur le développement nous, tu parlé de corruption et tout. Et également, cette question, cette fameuse question de la dette qui c'est un élément qui est capable d'expliquer les problèmes que nous connaissons aujourd'hui comme peuple. Justement, en fait, c'est m'était juste posé question au départ parce que les questions étaient très claires dans la tête mon yo. Parce que c'est pas tout le monde qui est conscient de qui cause le sous-développement pays d'Haïti journée aujourd'hui. Et si vous voulez contraster question encore plus, vous doit juste garder par rapport à la République Dominicaine qui est tout près, ou bien par rapport à quelques autres pays en Afrique ou bien en Asie tout côté qui était dans le même état avec nous à un certain moment et qui fait un gros pas en avant dans ces 4 dernières années. Et réponse là, nous avons divisé dans plusieurs catégories. En fait, en théorie du développement économique, bon, on sort bien dans la littérature sur le développement économique, là, nous avons mis en
on dit 4 catégories. En première catégorie, on cherche économistes surtout accorder importance à conditions initiales yo. Ça veut dire dans qui circonstances pays ont prend naissance et c'est qui ça qui histoire pays. Et là ça vient faire que ou pas qu'à garder niveau de développement économique aujourd'hui sont pas garder histoire pays en fait. Et dans conditions initiales ça yo malheureusement dans Haïti nous gagné et nous te fait face à des conditions initiales défavorables. Parmi eux dette de l'indépendance c'est une. Pour qui ça sont conditions initiales défavorables alors bon bail deux ou trois l'autre et puis après ça me va venir montrer mon yo pour qui ça dette là c'est une condition initiale défavorable. Sauf les contexte et géopolitique là tout est défavorable. La France international a imposé nous on embargo on blocus international et blocus international là c'est vraiment c'est vite dit mais c'est beaucoup. Nous regardez ça blocus en fait Cuba par exemple. Cuba sous Cuba je disais après petite machine 1950 cap roulé en fait. Quelque part c'est blocus là qui fait que bien cette machine 1950 Cuba a importé que la recycler jusqu'à aujourd'hui pour la plupart en fait et gon paquet l'autre équipement qui après c'est vrai que yo développé génie pour permettre équipement ça continuer à utiliser mais yo très ancien. L'autre exemple d'Akaba pour blocus c'est sous embargo Haïti pendant 3 ans coup d'état. Embargo ça c'est plus gros surprendre sur le point de vue de la croissance économique, c'est plus gros catastrophe qui arrive pays dans ces 50 dernières années. Sous garder conséquences li sous croissance économique pays, conséquences li beaucoup plus grave que tremblement de terre là par exemple 2010 là. Et m'kabo sous 91, 92, 93, nous avons 3 années de croissance économique négative. Gen yon là-dedans, yo taux de croissance économique là était moins 11,5%, alors que pendant coup d'état, alors que pendant tremblement de terre là, taux de croissance économique là était moins 5,5%, pour montrer que on embargo seulement de 3 ans, des conséquences beaucoup plus graves que tremblement de terre là en fait. Donc on y a imaginons sous un embargo qui allait son plus longue période tant que Jean le pendant après l'indépendance pays. On y a ça son premier aspect. Mais qu'on y a on vient sous dette là lui-même pour que sa dette là considérée comme une condition initiale très défavorable à Haïti. Première raison c'est que dette là représentée d'après plusieurs estimations et yon là de ces estimations que Thomas Piketty que tout le monde connaît fameux économiste français, monsieur travaille sur question et monsieur a des étudiants en maîtrise dans Paris School of Economics, l'école d'économie de Paris, qui ont maîtrise que le fait de concert avec l'école normale supérieure de Paris et l'école des hautes études en sciences sociales en France. Monsieur a un étudiant en maîtrise qui est le Simon Enochberg qui travaille sur question dette Haïti en même. Sauf le m'gi doit même ba ou un petit travail monsieur ça yo c'est dette publique et esclavage le cas d'Haïti et de monsieur ça yo 4 journalistes New York Times qui travaillent sur dossier yo fait référence en pile à de monsieur ça yo rive font estimation de dette là et approche Piketty est très simple, ils ont juste gardé 150 millions de francs or là à l'époque, li représentait l'équivalent de 3 années de production nationale d'Haïti à l'époque. Alors, je dis, comme on a parlé de 1804, là, ça, vous pouvez commencer à parler de produit intérieur brut, vraiment, vous pouvez commencer à calculer. Dans le langage jodien, avec produit intérieur brut, on doit dire c'est 300% de produit intérieur brut Haïti dans l'époque là. Donc, monsieur dit, sous besoin qu'on ait combien comme ça représente aujourd'hui, eh bien, juste pour équivalent 3 années de produit intérieur brut Haïti, je ne dis. Et c'est ça que fait dans une entrevue que je me avec Thomas Piketty. Publié dans le Nouvelliste.
publié dans le Nouvelliste dans chroniquement des idées pour le développement, l'homme était considéré calcul ça en 2020, il était baillé environ 28 milliards de dollars américains comme ça. Donc, quand il y a ça pour nous comprendre ça, c'est qui ça, comme ça, te qu'a fait pendant période ça, si ou pas de gagner pour te rembourser la France l'argent ça. Évidemment, question ça, c'est pas une question qui simple. L'homme dit qui ça te qu'a fait, si vous regardez dans période ça, ou te qu'a fait pile bagay à l'argent ça, te qu'a fait pile l'école, te qu'a fait pile route, te qu'a fait pile l'hôpital, te doit construire infrastructure de base pour développer, pour décollage ou développement national là. Mais ça c'est sous l'hypothèse que comme l'État bien utilisé, c'est sous l'hypothèse que yo pas tap Petro-Caribé comme là. Ça faut nous très clair sur ça tout. Donc quelque part ça veut dire tout que l'on a posé question en termes qui ça comme ça a été fait ou tout vient poser problème gouvernance pays en tout. Mais l'on a posé problème gouvernance pays en jodi ou pas qu'à juste garder et content dire Haïti qui mauvaise gouvernance jodi. Faut qu'on dit mauvaise gouvernance ça à côté le sorti et faut qu'on essaye de comprendre et c'est là dans dossier un aspect qui est important mais qui plutôt implicite que on va parler de lui qui c'est aspect héritage culturel là en fait. Et ça vient faire que date de l'indépendance ça vient pas seul et en condition initiale défavorable nous hériter de la nous gagner par rapport à la France mais héritage culturel là pour beaucoup tout nous qui doivent parler de héritage culturel là après. Mais qu'on y a tout à l'heure on t'a mentionné Sami de blocage embargo qui était censé gagner après l'indépendance. Qu'on y a ça encore son l'autre événement extrêmement important parce que ça vient passer pendant période ça. Non seulement on dette là on payer, dette là lui-même li son bag. En plus yo isolo et isolement lui-même pour qu'on parle isolement vient faire que ou pas en mesure parce qu'on pas suffisamment de revenus pour commercer avec quasiment le reste du monde sauf quelques exceptions mais en même temps tout ou pas en mesure pour promouvoir aucun domaine de production ou de compétition nationale en fait. Et question ça c'est une question qui pral pratiquement qui pral kokobé pays qui pral kokobé développement pays jusqu'à jodi qui vient faire que ou constater effet ça yo qui vient faire que c'est pas comme blanc l'idée c'est pas seulement yo prend comme blanc dans mon nom mais l'idée c'est que yo ou vite victime d'une nouvelle forme d'oppression et Thomas Piketty clair dans ça dans dossier à travers différents textes côté côté notre texte il a expliqué à un certain moment là on prend expérience d'Antoine Simon constaté que dans pays étranger banque yo financer le développement national la modernisation de certain nombre de pays donc monsieur dit tête li si vinn gon on banque en Haïti et bien c'est plus gros progrès à faire en termes de politique de développement économique c'est ça monsieur t'es pensé mais ça qui vient passer c'est que monsieur Al mais évidemment l'idée a été là déjà mais monsieur permet l'idée ça à concrétiser pour venir une banque nationale en Haïti malheureusement ça qui vient passer c'est que banque nationale ça vient sous tutelle étrangère notamment tutelle française et puis qu'on y a ces mêmes banques ça que la France va l'utiliser pour faire ça Thomas Piketty en forme de transition de la colonisation brutale à une forme de néocolonisation, en forme de néocolonialisme financier et qui je ça manifesté et Thomas il y a un exemple et m'pa konn sou regarder dessin animé ça dans Obélix côté moun yo té dans esclavage je dis c'est pas possible yo pas cap travailler dans des conditions yo c'est esclave etc. et puis patron dit comme ça que OK et moi libérer nous et moi embaucher nous même côté a m'a payer nous on dit 15 € mais m'a louer nous car la coûter 15 €. Au fait, pas de problème, vous voulez être libre sans problème mais vous serez libre et pauvre par conséquent toujours esclave.
C'est exactement ça qui passe. Et il y a un exemple qui est mentionné dans le dossier, hein, c'est côté que ils ont prêté Haïti 36 millions de francs, en fait. Et automatiquement, ils ont tout dit que 20% dans l'argent ça qui peut aller payer dette là et intérêt sur Ça, dette la là. double dette alors. Et puis, pendant qu'ils ont fini de dire ça, la double dette, mais quelque part, on doit dire c'est pas grave. Pour payer intérêt, pour payer vraiment l'argent. Mais qu'on y a ça qui est grave là, c'est que comme son série de Français, conseil d'administration banque là, c'est français par la suite, banque nationale là, et bien monsieur yo prend 40% dans montant comme frais d'administration et frais et tout l'autre frais yo, li monte à 40%. Donc, quelque part, ça veut dire, ou était seulement 40%, là, on prend 20% de dette, là, plus 40% de frais de gestion, yo. Donc, ou était seulement 40% qu'on y a, qui t'a qu'à investir dans c'est un vol plané. Pays. Ça, c'est le premier aspect. Pratiquement. Et qu'on y a, on ça qui vient passer, cette situation de dépendance qu'elle crée, hein, et Simon Elogeberg mentionné tout à l'heure, monsieur étudie ça très bien dans dette publique et esclavage, le cas d'Haïti. Hein. Quelque part, monsieur fait exactement ce que dit tout à l'heure, hein, dans le sens que esclavage chaîne puis a coupé, mais dette publique là pratiquement maintenu pays sont l'autre forme de domination qui est encore plus grave. Bon, pas veut dire qui plus grave parce que l'esclavage là était vraiment terrible, mais yo vinn maintenu pays sous l'autre forme de domination qui catastrophique sous l'autre point parce que l'autre statistique que on mentionné dans le dossier m'dagi do abaou. Yo dit sous chaque dollar d'impôt collecté pendant la période ça, il y a seulement 6 cents qui viennent à gouvernement haïtien. Par contre, ça veut dire sous chaque 100 gouttes que l'État, de taxes, de recettes que l'État a collecté pendant la période là, à peine 16 gouttes qui étaient dans le trésor public vraiment. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'État pas en mesure pour l'investir dans aucune infrastructure quelque part. Donc ça veut dire l'on va regarder à travers Haïti que ouais on série de côté pas jamais gen route qui fait et m'a parlé des départements sous prend département du nord-ouest par exemple côté pas jamais gen route qui fait moun c'est dans misère pour visiter département ça yo. Donc on va comprendre que pendant toute période et ceci de 1825 là jusqu'à par exemple 1888 et plus, c'est comme si l'État en Haïti a travaillé pour rembourser uniquement dette quelque part. L'État pas qu'à investir dans quel gros projet vraiment parce que l'État pas de moyens pour ça et l'État pas aucun autre type de partenariat que l'État qu'à envisager pour essayer venons l'autre source de financement pour ta financer un gros projet. Et on pral rendre compte c'est juste en 1915 pendant l'occupation américaine que Américains ont pral essayer faire quelques petites infrastructures. Bon évidemment, ça se façon à peine voilée pour yo faut avaler vol qui fait là yo fait entrer premier ça yo prend c'est lingot d'or yo dans banque centrale en fait. Et dossier a bien expliqué ça. Donc quand il y a l'opre tout bagay ça yo mette ensemble, c'est quelque part où pratiquement son nèg qui t'a pral long course dans course athlétique et puis qu'on y a ou gen deux plombs yo mette dans chaque pied avant course là commencer. Qu'on y a ça vinn passer qu'on y a là gon série de monde qui champion yo même jodi qui gon niveau de développement très avancé et puis y a gado yo dit mais ou même qui chauffeur était dans camionnette là toujours. Comment pour nous comprendre ça, c'est que après avoir réalisé la geste de 1804 et qui c'était premier gifleur décarrelé et l'Occident et colonialiste, l'Occident ségrégationniste, l'Occident et exploiteur, te prend dans période là, faudrait-il bien que yo porte en correction pour que bagay ça li pas vienne servir de modèle pour l'autre peuple dans le monde là. C'est-à-dire que faut
c'est vrai que vous conquérez l'indépendance et nous entendons ça en pile l'autre pays, surtout les Africains, ils parlent de nous, ils disent oui, et vous avez osé être libre, c'est bon, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Qui bon aujourd'hui, comme si 1804 là, passé dans le monde comme un mauvais exemple, alors qu'en principe, n'a pas quitté le passé pour exemple, il était supposé. Mais c'est exact. Et exemple ça là encore plus frappant, là prend un reste un pays dans Caraïbes là, dans Antilles là, notamment là prend Guadeloupe, là prend Martinique, en fait Antilles françaises yo même qui gon courant indépendantiste qui a traversé aujourd'hui hein, et comme courant c'est pas vraiment c'est pas de façon unanime que tout le monde voulait aller vers indépendance là eh bien moun qui a défendre intérêt la France yo juste par exemple Haïti yo dit OK nous voulons libre pas de problème mais gardez pour nous ça capitaine et de fait, ça capitaine yo a, sou vle prendre liberté ou quelque part ou supposé prêt pour faire face à conséquences yo. Mais sans mentionner là, Sami, lui permet nous mentionner un l'autre point. L'autre point c'est que en plus que on travaille pour rembourser dette là, mais qui ça vient passer comme on te gon menace permanente sous tête ou en Haïti, on menace permanente de retour éventuel des Français et de retour à l'esclavage. Koun yon ti res kob ke nan nouvel nasyon ke otorite yo pral ka kolekte yo, ebe yo consacré tout ti res l'argent ça à la sauvegarde de l'indépendance. Et qui jan yo pral consacré, c'est que jusqu'à jodi an là, toute zone où passe dans les montagnes d'Haïti, ou après gon fort. Koun yon gen doit di tête tout. Sou pran, msonje male, mkwe Jacques Melse Fort Roger, dans plateau central par exemple, dans la Skaoubas qui pas trop loin, en frontière avec Saint-Domingue, ou gon l'autre fort sous tête monde qui tout près la Skaoubas là. Et l'exemple parfait, c'est la citadelle. Donc, on doit dire tout, sous pran ensemble de forces, ou fait inventaire, et pour dire tout, ok. Si pas gagner en menace constante ça de retour à l'esclavage là et que au lieu dirigeant yo t'a construit fort comme ça et puis yo te dit par exemple y a construit université, y a construit l'école, y a construit route, y a construit l'hôpital. Qui Haïti ou t'a gagné 50 ans, 100 ans, 200 ans après l'indépendance là. Ça c'est question l'étape très très différent et c'est là pour comprendre par exemple l'idée de blocage et embargo que yo imposé avant et en plus de embargo yo menace permanente que à chaque fois la France a dit sous pas payer n'a pas envahi encore. Donc on y a ou même obligé à préparer en conséquence. Donc, comme seul objectif qui était important dans l'époque, c'était sauvegarder l'indépendance. Donc, automatiquement, on est obligé de payer moyens pour consacrer à construire un système éducatif ou payer moyens pour consacrer à construire toute infrastructure de base pour te gagner une route, pour te gagner toute l'autre bagaille. Au contraire, s'il le faut, ou te doit même faire en sorte que ou couper moyen contact entre un département et l'autre. Ou te doit gagner route ou même caser route là même pour dire tête si monsieur entre Port-au-Prince puis pas aller dans nord en fait. Donc là ça construit route là vient pas en priorité du tout alors que il vient pas en souci alors que moi même avant nous connaît qui est importance construction route au maillage routier national gagné dans le développement au pays en fait. Donc c'est tout bagay ça ou regarder ou mettez ensemble qui permet de comprendre qui impact dette ça te vinn gagner sur développement économique pays qui vinn faire que historien yo économistes yo relaté que Haïti pas de moyen pour payer dette ça. Du coup, il est obligé de prêter dans la banque française encore, je t'expliquer ça comment double dette là a fonctionné. Mais gon parti côté gouvernement est obligé de peser
sur la paysannerie parce que bon parti dans comme ça, c'est dans mes paysans où le sorti, c'est dans vendre café, c'est pour ça d'ailleurs et par contre et moun fait très peu de références avec lui et de texte et Gousti et Clara Gaillard qui parlait de on récolte et de café qui pillé pratiquement parce que c'est dans vendre café, c'est dans production paysan, on peut le puiser une bonne partie pour payer dette ça. Donc paysan pour le payer pour casser. Moi, bien content qu'on mentionne ça. Pour qui ça, c'est parce que dans le commencement de l'émission, nous avons essayé de regarder pour qui ça, Haïti dans état de sous-développement que lié aujourd'hui. Et nous réponse une réponse parce que l'état irresponsable pour nous dire c'est uniquement ça qui mettait nous côté nier. Mais une réponse nous parler de dette là mais nous dit de façon plus générale c'est des conditions initiales de développement très défavorables que les grandes puissances te mettent nous et ont continué maintenir nous sous plusieurs formes en fait. Mais on y a un deuxième aspect, c'est où tu dois regarder, c'est qui ça fait une série de groupes en d'un pays qui beaucoup plus pauvres que l'autre. Nous regardons dans un premier temps pour qui ça pays en état pauvreté sous-développement que lié, mais qu'on y a soulevé et c'est ça me remet en question aspect abordé là. Ou qu'à commencer à regarder tout pour qui sont une série de groupes plus défavorisés ou plus pauvres passer l'autre. Et justement ça qui vient passer et ça fait partie de l'héritage colonial là tout et dans ce ça peut-être héritage colonial dans niveau ça beaucoup plus nocif que dette de l'indépendance parce que dette là on doit dire qu'on fin payer le bon ou rive de partir de lui mais on série de aspects négatifs dans l'héritage colonial là que n'a pas traîné jusqu'à aujourd'hui. Un aspect ça justement c'est l'idée qui consistait à pas considérer tout haïtien c'est moun parmi et pas considérer tout haïtien c'est moun il prend plusieurs formes. À un certain moment il prend forme paysan yo ou juste paysan yo négligé et paysan yo te commence à négliger au sujet de toutes fameuses phrases les pauvres noirs et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique n'auront-ils donc rien. Et quelque part, comme ils ont assassiné Dessalines après, donc finalement, ces pauvres noirs n'auront rien pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Pour qui ça? Parce qu'à un certain moment, il y a une répartition, et Zamino Yves Lafortuné, mais disons, répartition, tout ce qui va le faire. Nèg qui te, ou bien nèg qui te, conseil de nèg qui dit, yo même yo c'est affranchi, donc yo te pi proche blanc yo ale, tout ça que toute richesse blanc yo te accaparé yo vini pour yo, revenu de droit, donc yo pas partager avec les pauvres noirs dont parlait l'empereur Dessalines. Et puis qu'on y a ça qui va le passer tout c'est que quelques noirs avec les généraux qui étaient participés dans la guerre là, pour faire redistribution de certaines richesses, notamment terre, paysans ça yo pas joindre là-dedans. Donc paysans yo pral et pauvres noirs ça yo pral maintenu dans une condition qui presque jailloté dans esclavage là. Et qu'on y a tout système là justement et dans la recherche qui fait aujourd'hui en économie il y aurait ça en fait des pouvoirs de négociation très faibles. Moun sa yo, pauvre noir sa yo, pouvoir de négociation était très faible parce que c'est pas yo qui dans sphère de décision yo. Tant que gens continuent faire jodi là, le conseil de bail qui a décidé dans Port-au-Prince dans parlement dans la présidence, mais c'est rarement gen moun qui défend l'intérêt de paysans ça yo. Mais pire que ça, c'est que historiquement comme système et ça mène nous parler d'un autre point extrêmement important dans l'explication pour qui ça paye dans l'état ça et aussi à l'intérieur de rubrique héritage colonial là c'est que colonie avec le fameux Colbertis pour la métropole la France était institué en Haïti, c'est une colonie d'extraction. Colonie d'extraction, c'est que M. Ovin là, dans un premier temps, il joue l'or et bien, il pille l'or.
là l'on fini par des ressources naturelles qui a l'air libre quoi, yo fait venir africain et puis vinn continuer exploiter, après il va le transformer en culture de la canne, culture du café qui va le faire que Haïti va un premier exportateur de café et même de sucre à un certain moment. Article a mentionné ça très bien. Dossier New York Times. Bon, en fait, ce que tout le monde, bon, pas de dire tout le monde connaît, et c'est peut-être une grande importance que le dossier a gagné, c'est que lui permet que ça quelques monde te connaît en Haïti, quelques chercheurs, quelques monde qui ont un certain niveau d'éducation, lui permettent que on plus là aujourd'hui ça la fois en Haïti à travers le monde au courant de l'aujourd'hui parce que le fait débat. Mais nous-mêmes, nous pas trop peut-être apprendre nous grand chose que ça. Mais nous comptons que les bail ont l'autre tribune qui permettent que l'océan vont plus large. Mais ça me tape expliqué tout à l'heure, c'est le fait que paysans ça yo même non seulement pas gagné décider pour yo, mais on pral gon convaincre pour l'instituer. Et ou déjà tu pral gon code rural, donc code rural là un nouveau code noir. Là dit sous forme de code noir de l'esclavage. Son nouveau code noir de l'esclavage. Mais pire que ça, en fait, pas pire, mais là, même avec l'occupation américaine, ou bien qualité là avant, pour aller corvée qui est institué, côté on va faire paysans, réquisitionner paysans pour le travail, pour le faire route communautaire, pour le faire des travaux communautaires dans des conditions pénibles. Et nèg qui essayé pas vle faire travail communautaire ça yo. Eh bien, yo te gen tout bonnement sous ta PCFI, yo juste tire purement et simplement, en fait. Donc, ça c'est l'autre aspect qui est important. Donc, quelque part, si vous voulez comprendre pour qui ça y a une inégalité aussi criante en Haïti, parce que Haïti c'est un pays qui est inégalitaire dans l'hémisphère là et même dans le monde là, c'est là pour aller chercher le tout. Faut aller chercher un dans qui genre redistribution richesse ça t'est faite après indépendance là. Et deux, qui genre dette ça pour te payer en Haïti malheureusement système non plus aller dans sens favoriser moun qui pi riche ou bien moun qui gen pouvoir yo ou après moun qui riche jusqu'à journée jodi ou bien ou pas payer pour ou bien ou payer très peu par rapport à ça ou ta ka payer mais moi même avoir par exemple qui c'est simple de vulgaire travailleur ou bien ouvrier nous pas capable payer pour nous par exemple parce que c'est des retenues Et alors donc mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur la radio-télévision Caraïbe à l'heure de l'émission L'invité du midi. Donc nous sommes en train de discuter avec l'économiste Thomas Nalim depuis Montréal étant. Et il y a une petite difficulté technique. Nous avons perdu momentanément Thomas Nalim qui revient tout de suite. Thomas, Oula? Ouais. Good. Oui, là, me rappelez bien. Donc, vous avez expliqué comment et paysannerie en lui-même, c'est lui-même qui toujours fait les frais dans ce genre de situation. Ça, oui, et ça peut surtout expliquer, c'est le fait qu'en Haïti, et nous, jusqu'à récemment, et c'est là pour nous comprendre ampleur problème. Ou j'ai très récemment là, nek besoin ministre, besoin premier ministre, c'est l'heure au désigné, il y a le fond tentative et on ti monnaie dans DGI. Donc ça et c'est des nèg qui gagne gros l'argent par rapport avec on simple citoyen, on simple ouvrier ou bien on simple travailleur. Donc ça veut dire que même gens gon série de blancs te considéré reste moun yo supposé travailler pour lui. Le blanc, colon blanc, par là encore, affraîchir, dit, bon, c'est moi qui plus semblé, qui était proche, ça c'est, c'est revenu de droit. Donc, m'a juste joué privilège blanc, t'es qu'on jouit. Donc, reste classe qui peut défavoriser, supposé travail pour moi, j'ai été qu'on travaille pour blanc. Et, en plus, y'a pas ni payé impôt, ni rien, ou bien y'a payé très peu. Donc, mais, paysan lui-même, m'pas connaît, moi-même, je te suivre ça parce que moi sorti dans la province.
L'oral est non marché sous Las Caobas ou bien non section communale de Las Caobas, ou après Tifon, après la Roy, côté ça, ou bien zone, dans Casse, côté paysan, qui marché Alvan. Dans porte là même, il y a un percepteur qui campait dans porte là, marché à son bail qui clôturé, avec fil de fer. Si vous avez un barreau qui passe en bas fil là, la fatal pour vous, donc on oblige à le passer dans porte là. Et puis pendant paysans qui viennent vendre un régime banane dans porte là, ils ont droit pour le payer pour avoir accès à marché. Pendant un paysan qui vient vendre un cabrit et si vous regardez même passe même dans budget jodi bah peut-être yo mentionné, mon nan gon droit pour le payer. Li gon droit pour le payer pour dire si son cabrit la payer yo te connaît le timbre ou bien papier ou faut payer et puis gon chef section bon autorisation il dit ou même ou vendre l'autre monde ça acheter donc il doit aller avec cabrit là ou bien bœuf là dépendamment de qui bête donc ça me le dit par là c'est que même gens yo font retenue à la source revenu ou non leur toucher dans Radio Caraïbe ou bien leur travail dans l'état c'est même gens paysans yo prélevé et yo fait une sorte de et pas même le dire prélèvement parce que c'est presque de force donc chaque temps la potre dans marché elle gon comme boule bay mais nèg qui riche là lui-même yo pas forcé le payer rien quasiment li paye déjà il le vle et moi me ba exemple ça so exemple m'te li non ti livre Michel Souka écrit que les radiographies de la bourgeoisie haïtienne côté monsieur dit li au cours li monsieur mentionné cas côté gen yon en fait yon monsieur riche en Haïti que l'État vend une quantité de terre dans le domaine de l'État sous zone aéroport. Monsieur dit comme monsieur paye pour yo arpenter terre beaucoup plus élevé que comme li paye l'État pour terre. Donc ça veut dire jusqu'à journée jodi l'État a toujours considéré que c'est normal pour favoriser un groupe monde qui était toujours favorisé depuis l'indépendance en fait. Et ça vient expliquer niveau d'inégalité qu'on a observé aujourd'hui. Et dans la recherche en économie qu'a fait aujourd'hui, ils ont montré que niveau d'inégalité ça sont menaces liées pour croissance économique, donc pour développement économique sur le long terme. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout ça c'est des héritages coloniaux qui fait gagner des impacts vraiment négatifs sur en développement économique pays et c'est moi-même message par maintenant c'est nous pas qu'à focus uniquement sur dette là important mais pendant débat fait sur package on nous garder tout aspect ça yo on nous et c'est pour ça et se permettre Thomas c'est pour ça certains monde parlaient de coup d'état préventif ou encore de révolution inachevée. C'est-à-dire que raison qui fait pays ça a été créé en 1804 là, nous pas arrivé à aboutir vraiment. Nous pas arrivé à atteindre ça nous t'a cherché à sortir dit dans le commencement émission à savoir tout le monde c'est monde, tout le monde a même droit. Donc ça veut dire société d'égalité de ça l'on t'a imaginé son projet pour camper dans route déjà de très tôt avec l'assassinat empereur. Et pendant toute cette histoire pays, on va rendre compte, c'est ça que tu as expliqué là, qui continue à faire de monde local qui a tendance à remplacer colon blanc et essayer de perpétuer son autre forme esclavage ça. Et ça qui est grave là, c'est que ça c'est perpétuel à travers des institutions et là il y a un auteur qui travaille en pile sur ça, son professeur qui est MIT dans Nachimoglou avec 2-3 autres co-auteurs qui travaillent sur l'héritage colonial là mais en forme d'héritage institutionnel. Et ça monsieur ça a montré c'est que vous avez une série d'anciennes colonies, notamment anciennes colonies extractives, tant que Jean Haïti, je me rappelle que surtout pareil pour la métropole, là, dans ce sens presque piller ressources pays envoyées en France. Le blanc est allé, moun qui replacé, entre guillemets, les groupes dominants qui viennent assurer la gestion pays, quelque part qui viennent remplacer blanc,
yo kebe même modèle ça, même modèle d'extraction ça. Et institution yo vinn mettre en place yo à la suite de l'indépendance. C'est prolongement institution coloniale yo qui c'est en fait des institutions extractives. Institution extractive là qui s'allie, c'est un coup longtemps l'un de l'armée d'Haïti, ou bien peut-être à un degré moins de la police jodi an, et bien l'armée est toujours, ou bien même l'administration publique là en général, li au service de un petit groupe moun k'ap dominé qui mettait l'armée au profit de li, de telle sorte que ou même possibilité pour t'avoir accès avec un 2 ou 3 centièmes terre dans le domaine public pour ta font petit caille pour été, ou passer toute vie ou pas jamais accès ça. Et puis gon l'autre dirigeant dans l'état qui sorti dans même qui t'a supposé représenter un groupe dominé ça yo, qui lui-même trouvait le normal pour lui faire on est déjà qui comme déjà cadeau un vaste terrain. Li pa même mandé pour le payer, le même ou t'a dit après compliment de monsieur pour payer, li t'a fait de toi l'école publique, li t'a fait un bon l'hôpital dans zone là qui t'a profité avec grand nombre. Mais quand il y a ça qui vient passer tout qui était en termes d'héritage à la fois institutionnel et bien qui développait une mentalité moun yo, c'est que nèg qui considère que li fait partie de classe d'affaires aisée, li pas dérangé à ce que li gagne ou te kon visiter quoi Bossal même j'avais pensé ou j'ai gon époque quoi Bossal c'est oui tellement de gain la boue la boue senti tellement gain de l'eau la boue senti et pour ouais comme si nèg qui magasin ça pas dit rien que li même li fourrer pied dans la boue en tout comme si en aucun cas monsieur pas dit OK on nous réunit avec la mairie ou bien là ça peut koge SNGRS pour nous ouais qui gens nous ka au moins propter zone côté n'a fait business qui en plus donc, pas trop loin la mer là quelque ça va intéresser c'est l'économie de comptoir là qui a fonctionné. Mais pour qui ça économie de comptoir là c'est parce que lui-même lui juste besoin faire comme blanc dans la boue. Mais après, le besoin bel côté, lâche ton caille à Paris, lâche ton caille aux États-Unis, lâche ton caille, et puis il est très confortable avec ça en fait. Mais quelque part, ouais, ça, ou bien, monsieur dit tête li, ok, s'il gon maladie là, après on ambulance cap sorti Miami, mais non pigo l'hôpital qui est aux États-Unis. Li pas même rendre compte que li tout aussi vulnérable parce au moins faut côté li alta ka premier soin côté le teye quoi Bossal là mais kounye ça vient passer et puis gros révolution qui bloqué dans route qui pas faite là c'est révolution pour te considérer tout le monde qui fait sous sol d'Haïti comme monde juste ça et ou te supposé un système éducatif qui permette que nous comme si quitte monsieur les Sami Janvier monsieur les Thomas Lalim quitte les fait Port-au-Prince quitte les fait dans province quitte les fait égalité des chances là pour nous connaître son citoyen haïtien en fait pas même t'as plus parlé d'une sorte d'équité parce que quelque part gros série des monde qui parti avec une certaine avance que m pas imaginer que m'ta pral même chance avec vraiment mais ça au moins m'ta gon sorte d'équité dans sens pour m'ta dit que si papa m'te change si papa m'te paysan qui te qu'on a planté du riz dans la Tibonite ou bien qui te qu'on a planté qui te qu'on a travaillé pour moun son femme dans la Tibonite là et moi même pas obligé venir pas obligé condamner à venir change tout ou bien venir rester avec ou bien venir au moins bonne possibilité pour dans zone côté mien gon l'école nationale qui performant l'homme rive là donne moins ka kon li normalement gon minimum que me gagner au moins ça nous te do mettre d'accord sur lui et puis gros problème héritage colonial là pas quitté comme séquelle et qui nuit à développement pays c'est que à un certain moment nous juste considérer c'est un coup gen moun nous juste pas considérer comme citoyen et par le fait que nous pas considérer moun comme citoyen notre décision qu'a pris nous pas même compte de yo les oublieux ou ta doit dire
ou ta même tant qu'on ta doit dire tout. Depuis qui le vraiment que gon budget qu'a fait dans Port-au-Prince ou bien une décision qu'a prendre dans Port-au-Prince et puis nous dit OK, comment on a fait pour paysans même si c'est nous fait réunir à partir des associations et puis nous dit OK, l'état permet que dans zone là gon tracteur qui disponible, dans zone là gon canal d'irrigation qui construit qui vient faire que paysans pas besoin son roue ou bien sepette que l'a utilisé pour le planter, mais au moins yo ka mette yo en groupe et puis gon série de terre que yo ka labourer ensemble ou bien gon canal d'irrigation qui ka permettre yo irriguer en culture que y a fait qui pour faire que si la pluie pas tomber yo pas perdu toute récolte là. Mais bon, m'ta doit dire mieux que ça, Sami. M'ta doit dire bon même si l'état pas fait toute bagaille ça. De qui chaque bail on est autorité ou autorisation pour dire OK, m'pral contracter prêt ça auprès de une banque étrangère, mais sachant pertinemment que ces paysans pral payer à partir de mécanismes ça m'avait expliqué tout à l'heure. Donc quelque part pas même des souci de quitter ça même. Et quitter son façon pour ta dire OK, paysan pas de problème que la payer tout par rapport à l'activité long, mais nèg ou bien blanc ou bien bourgeois qui gagne plus, chaque monde a contribué à paiement dette là selon ses moyens, ou bien chaque monde a contribué à trésor public là selon ses moyens, mais nous pas reposer tout système là sous monde qui pi faible et jodi an li juste éclater dans figi nous ti moun yo te dans la rue là yo pas jamais l'école. Nous pas considérer que c'est une menace, nous pas considérer que c'est moun et que c'est supposé dans l'âge ça. Merci pour Jean fait transition Thomas parce que justement et de ça nous va parler, nous va lier tout ça n'a dit là et par rapport à l'histoire pays par rapport à l'héritage colonial là, à ça qui a passé kounia journée jodi là dans pays un phénomène de gangstérisation, un pays complètement disloqué avec presque toute une administration AI depuis premier ministre jusqu'à pratiquement dernier monde qui dans poste de politique en fait de poste de pouvoir c'est des gens qui AI et chaque jour nous gagnons un dollar qui a augmenté de façon vertigineuse donc la vie a devenu de plus en plus chère en mode de déferment de qu'on dit là mal scellé qui toujours a foulé. Exactement, mais ou kon ça qui dérange moi-même dans le cadre de réflexion ça n'a fait là, c'est plus penser de gangstérisme qui on a dit qui partagé à tous les échelons de la société. Et gardez pour le la France dit ou paye 150 millions sous pas bail 150 millions ça 25 ans après dans rad dans littoral Port-au-Prince il y a un navire de guerre français quelque part c'est exactement même bagaille là le bus pour aller au Caille et puis le arrive dans zone Grand Ravine ou bien zone village de Dieu à rançon dette de l'indépendance son rançon pratiquement on parle de rançon aussi vous parlez de la dette de l'indépendance c'est dette de l'indépendance en fait c'est plus rançon, bien content qu'on rectifie ça. D'ailleurs, ça fait dans le dossier. Nous parler de dette là son abus de langage, c'est comme c'est ça que tu utilisé juste pour désigner, nous continuer de dire comme ça, mais vrai concept là c'est rançon de préférence. Et rançon ça, c'est rançon classe moyenne, tout le monde a payé aujourd'hui dans un kidnapping en fait. Mais si vous regardez bien, on va prendre compte que son culture de rançon, bien son culture de gangstérisme qui caractérisait dans le pays. Regardez pour on vote comme parlementaire et puis on dit qu'on y a un vote qui a fait dans le Parlement. Monsieur Jobli c'était voté loi. Faut ballon rançon. Pour voter, faut le payer. Et faut le ballon rançon. Et qu'on y a l'idée c'est que si y a bail rançon ça veut dire contenu loi pas intéressé monsieur. Donc et on pose la question ça dans le dossier New York Times parce que moi je prétends lire tout ça qui écrit honnête dans le dossier parce que c'est un dossier qui est intéressant et on va prendre compte que bon côté on pose des questions il dit mais comment faire on série de intellectuels haïtiens
accepter si un type de contrat aussi défavorable avec une banque française ou bien une banque américaine en fait. Question posée clairement. Et il y a un élément de réponse, c'est ça que dit, hein. C'est le fait que vous gagnez plus des classes dominantes que l'été dans le niveau intellectuel, dans le niveau à classe d'affaires. Moun sa yo plus considéré tête yo proche de blanc, colon bien néo-colon, que yo considéré tête yo proche d'un l'autre haïtien frère ou sœur. D'ailleurs, ou gen impression nèg qui savait li considéré nèg qui pas konn li son classe à part, li pa nan trop parole en pile avec. Nèg qui gen kob blanc li considéré moi m'avou qui pas gen kob blanc. Bon, li pas trop nan avec nous ou bien son ou bien li pas camarade nous sont très méprisants. Nèg qui Port-au-Prince là, qui fait Port-au-Prince là, même si c'est son galerie l'abdomen dans Port-au-Prince là. Considéré que li presque considéré le supérieur à nèg qui saute dans province là, quel que soit niveau d'études que t'a fait ou bien qu'on y a ou bien ou ta qui doit même prendre le niveau religion nèg qui dit le chrétien, li dit nèg qui vaudouisant, son nèg comme si m'da dit on arriéré. Donc ça vient faire que ou bien tout vieux schème de pensée ça yo que nous pas arriver créer une conscience collective nationale qui permette que nous passer nos deux bagages ça yo. Et moi j'aimerais citer un économiste français parce que en même temps nous pas dire le fait que des bagages nous reprocher la France nous fait bonne réflexion tant que l'autre Thomas Piketty le savoir n'a pas de couleur ni nationalité tout monde tout blanc tout français non. M'gon économiste que j'aimerais citer qui est le François Pérou pour qui ça m'aimerais citer monsieur c'est parce que monsieur dit développement économique là son changement son combinaison de changement mental qui permettent un peuple à créer richesse dans le pays. Donc puis une raison qui fait pays en un état pauvreté que lié là je dis c'est parce que bon combinaison de changement mental ça nous pas arriver faire et un aspect dans combinaison de changement mental ça c'est bon préjugé nous gain qui fait nous toujours chercher une raison pour nous considérer l'autre là inférieur que en 5 minutes et Thomas c'est là qu'on d'entrer dans la fameuse question de Léline que faire le constat est alarmant c'est vrai mais que faire c'est pour une situation. Oui, mais déjà, l'objectif constat, c'est pas pour alarmer le monde. L'objectif constat, c'est pour conscientiser le monde. Pour moun yo comprendre que, je dis, bon travail, quelque chose, et ce travail, ça, on a fait, nous quitter pratiquement en pile bagaille pour me faire, je dis, là, mais nous accepter que nous avons fait, essayer faire conscientisation, ça, même si c'est 2-3 moun qui, après le fin garder invité du midi, qui prend conscience que bon travail de conscientisation qui pour faire dans ce sens ça, et pour, parce que, mais ça, jeune la fonctionner, je dis, mais qui côté le mener nous, donc faut qu'il change. Malheureusement, pour le changer, il pas changer du jour au lendemain. Mais chaque monde a une responsabilité pour porter contribution par eux dans avancement, dans le changement qui doit être fait là. Dans que faire là, pas aucune possibilité pour le passer sans un changement dans le système d'éducation. Le système éducatif nous gagne aujourd'hui là, son système qui presque arrive codifié en discrimination à parler là. Dans l'école là, comme on a dit, ça calme les superstructures. Pas intelligent. Donc, mais pour travailler ça fait, ça prend des leaders conscients, une conscientisation qui pour arriver fait au niveau leader d'abord. Il y a un premier travail, moi même pas exemple qui a fait qui pas demander l'argent yo. Il y a un exemple qui a fait qui pas demander l'argent par exemple, il y a un héritage colonial nous gain c'est cadre légal nous. Et là encore en économie du développement, il y a un travail qui fait sur ça qui compare cadre légal par exemple d'origine napoléonienne
code napoléonien, par exemple, qui est d'héritage français, et l'autre qui origine anglo-saxonne. Et puis, on montre que, en termes de création de richesse, origine légale, en fait, texte qui d'origine anglo-saxonne, beaucoup plus pro croissance que l'autre. Bon, il y a plusieurs recherches comme Dakasito dans ce ça. Il y a un professeur qui est Lapolta qui était travaille dans Harvard avec une équipe de Chicago University qui t'a fait un pile recherche sur ça. Mais mentionner ça juste pour dire que nous pas qu'à juste contenter de copier la loi qui sortit en France et puis à copier même schéma souvlé que colon a utilisé contre nous côté le mener nous. Donc à un certain moment bon travail de nationalisation qui peut faire à tous les niveaux. Dans le système éducatif, nous, pour ne pas continuer juste à utiliser le livre français et puis nous confortable avec eux, sans adapter eux. Dans le système de pensée, nous, dans l'institution, nous, évaluer et dire mais qui ça mérite fait là-dedans, dans la loi, nous, et dans la façon de fonctionner, nous. Maintenant, ça qui prend plus de temps, c'est nèg qui te pense, qui te dit tête li, nèg qui peau rouge supérieur à nèg qui peau noir, là, prend temps pour monsieur dire non, nous tous sous même bateau. Nèg qui te pense que moun qui pas fait université li inférieur à moun qui fait université, là prend temps pour nous dire nous sous même bateau. Et ça qui vient passer tout Lilian Thuramé qu'on livre sur ça que le privilège blanc mais qu'on ka mettre dans l'autre contexte, c'est que tout type de préjugés ça ou quelque part c'est à la recherche de privilèges pour série de groupiers par rapport à l'autre. Et l'idée c'est que là nous d'accord nous tous nous sous même bateau. Problème qui pose c'est que gon privilège va pas accepter perdu. Que m'pas dire c'est nèg Port-au-Prince ça revenu de droit. Son milat ça revenu de droit. Ou bien son intellectuel ça revenu de droit. Mais là ça n'a dit tête nous dans même bateau pays en vini moun pas ka vivre y a kidnapper toute catégorie moun bon bien que gen moun bon catégorie qui plus victime. Donc on nous fait en sorte que nous créer une société inclusive avec des institutions inclusives qui pour permettre nous sortir dans ça nous et qui pour nous permettre dans 10 20 30 années à venir nous mettons sur une trajectoire de développement contrairement à la trajectoire de sous-développement que nous avons pointé. En effet, c'est avec un pile regret que m'a obligé de faire mes émissions. Docteur Thomas Lalim, vraiment nous avons fait un bel échange. Nous espérons que nous allons continuer et échanger sur la réalité pays, sur l'histoire pays, sur l'économie pays. Et bon, nous sommes obligés d'aller, mais nous promettons que nous allons retourner encore sur le même débat dans pas trop longtemps. Oui, et sur l'autre aspect dans le débat, je remercie pour l'invitation et je remercie tout le monde qui t'attendait et surtout qui, à partir de ça, a essayé de garder même dans le niveau par eux qui ont contribué pour l'autre Haïti. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition de l'Invité du Midi. C'était donc avec nous Dr Thomas Lalim depuis Montréal, Canada. Nous avons échangé sur la question de la dette de l'indépendance et de son impact sur le développement d'Haïti. Et sur le pile bagaille, nous avons fait un pile analyse sur qui bonne sortie qui fait nous arriver là, continuer aujourd'hui. Et naturellement, on nécessitait pour que vos conscientisation qui fait pour nous mettre tête nous ensemble, en façon pour nous garder tête nous même bateau et que nous tous pas le même côté. Il faut que nous mettions toutes forces ensemble pour nous arriver côté nous voulons aller. Nous cassons rendez-vous pour demain pour l'autre édition de l'Invité du Midi. Au revoir.